Le but de la présente vidéo n'est pas de vous présenter l'intégralité des dispositions de la loi du 5 août relative au pass sanitaire et à l'obligation de vaccination. Vous avez en effet eu déjà de multiples présentations de ces dispositions. Si toutefois vous aviez besoin de plus de renseignements, je vous invite à vous reporter au lien que vous trouverez en pied de cette vidéo. Le but est donc de vous présenter les modalités pratiques de mise en place à la fois du pass sanitaire et de l'obligation de vaccination. Concernant tout d'abord le pass sanitaire, nous savons aujourd'hui dans quel lieu il est obligatoire, reste à déterminer quelles sont les personnes qui sont concernées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes concernées sont celles qui travaillent habituellement dans ces lieux. Pour ce qui est de la vente à emporter, nous savons que les personnes ne sont pas concernées. Nous savons aussi que les personnes qui viennent temporairement dans ces lieux, par exemple les livreurs, ne sont pas concernés par le pass sanitaire, de même que les personnes qui ne sont pas en contact avec le public. Donc on peut très bien imaginer par exemple que dans un restaurant, un comptable ne soit pas soumis à l'obligation de fournir un pass sanitaire. Se pose ensuite la question du contrôle du pass sanitaire, que ce soit celui des clients ou celui des personnes qui travaillent dans ces lieux. La personne qui doit contrôler le pass sanitaire, c'est soit le responsable de l'établissement, donc le chef d'entreprise concrètement, soit une personne à qui il aura délégué cette autorité. Il est nécessaire pour la personne responsable du contrôle de tenir un registre des personnes à qui il aura délégué l'obligation de contrôler le pass sanitaire. Ce registre mentionnera l'identité des personnes qui sont chargées du contrôle, donc leur nom, leur prénom, ainsi que la date de leur habilitation et les jours auxquels ils seront intervenus pour effectuer ces contrôles. Il est indispensable que le chef d'entreprise s'assure d'informer ces personnes chargées du contrôle de leurs obligations en matière de confidentialité, puisqu'elles sont soumises à la confidentialité des données qu'elles ne vont en aucun cas conserver, elles ne font que les contrôler. Elles n'ont accès que au nom, au prénom et à la date de naissance de la personne contrôlée, ainsi que l'information concernant la validité ou la non-validité du pass. Nous savons que ces personnes risquent d'être soumises à des incivilités, voire même des violences. Donc, il est de la responsabilité de l'employeur de se prémunir. En effet, l'employeur va se retrouver un petit peu confronté à une situation où il est entre le marteau et l'enclume, puisque lui devra appliquer la loi et va de l'autre côté se retrouver confronté à la vindicte quelquefois des clients. Donc, il devra être en mesure de justifier qu'il a correctement formé les personnes chargées du contrôle et qu'il leur a donné tous les moyens afin de garantir leur sécurité. Je rappelle que l'employeur est le garant de la sécurité de ses salariés. Donc il doit toujours se mettre dans l'optique où il est en mesure de justifier qu'il a correctement rempli ses obligations. Concernant le contrôle des passes de ses salariés, on sait bien que le salarié doit justifier un pass. On sait en quoi consiste ce pass. Ce qu'on sait aussi, c'est que si le salarié ne justifie pas de son pass, immédiatement, l'employeur doit l'informer de la suspension de son contrat de travail. Il doit être en mesure de justifier qu'il a correctement informé son salarié. Donc, je vous conseille d'établir un courrier que vous allez remettre en main propre contre décharge ou envoyer en recommandé au salarié s'il refuse de le prendre en main propre, dans lequel vous lui expliquerez 1. Que son contrat est suspendu, 2. Que cette suspension entraîne la suspension également de sa rémunération, qu'il ne pourra pas percevoir de chômage, et 3. Quels sont les moyens qui lui permettent de régulariser sa situation vis-à-vis du pass sanitaire. Il est important donc que l'employeur conserve ce justificatif. Lorsque cette suspension aura duré 3 jours travaillés, à ce moment-là, l'employeur devra encore une fois justifier de la même manière, courrier recommandé mis en main propre contre décharge, qu'il a convoqué son salarié à un entretien. Lors de cet entretien, une fois encore, on va l'informer de la suspension de son contrat, des conséquences, ainsi que des possibilités d'y remédier. On va également rechercher avec lui s'il est possible de trouver un poste de reclassement dans un endroit, soit en télétravail par exemple, soit sur un poste qui n'est pas en contact avec le public. Il est important, si jamais on modifie le contrat de travail du salarié, de lui faire signer un avenant, car il n'est pas censé avoir tacitement accepté cette modification de son contrat de travail. Évidemment, le salarié peut proposer sur la période de poser des congés payés, mais je vous conseille de vous prémunir là aussi une preuve et de lui demander de justifier qu'il a bien demandé ses congés pour le temps de se mettre en régularité vis-à-vis du pass sanitaire.
Il y a une disposition dans la loi qui dit que la suspension du contrat de travail ne fait pas échec à l'arrivée du terme du CDD. Je tiens à souligner que cette disposition n'existe que dans les dispositions relatives à l'obligation de vaccination. Elle n'existe pas concernant le pass sanitaire. Il s'agit vraisemblablement d'un oubli, mais c'est important de le souligner parce qu'en l'état, dans la part du texte qui concerne le pass sanitaire, cette disposition n'existe pas. Un point qu'il faut souligner, cette suspension du contrat de travail entraîne de fait la suspension de la période d'essai qui doit correspondre à du travail effectif. Un autre point, il y a une obligation de consultation du CSE concernant la mise en place du pass sanitaire, mais uniquement pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Enfin, il y a une disposition dans le texte qui prévoit que le temps utilisé par le salarié ou un stagiaire pour sa vaccination ou pour la vaccination d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle qui est sous sa responsabilité est assimilé à du travail effectif et n'entraîne pas de diminution de sa rémunération. En ce qui concerne le vaccin, l'obligation vaccinale, là aussi, vous connaissez les mesures obligatoires, les obligations des salariés et du personnel soignant concernant les documents dont ils doivent justifier, ainsi que le calendrier qui est échelonné dans le temps. Mon but n'est pas de vous les présenter. Mon but est d'attirer encore une fois l'attention de l'employeur sur certaines dispositions. Lorsque vous employez du personnel qui est soumis à l'obligation de vaccination, là encore, je vous invite, comme pour le pass sanitaire, à vous prémunir. On fait peser sur vous une obligation qui est en quelque sorte vraiment nouvelle. Vous avez à vérifier des éléments, donc prémunissez-vous. En cas de suspension du contrat, écrivez au salarié, informez-le correctement de tous ses droits et des conséquences de cette suspension. Prémunissez-vous pour avoir le cas échéant, parce qu'on sait que cette situation va être un sujet important de contentieux. Donc gardez dans vos dossiers les éléments. J'ai oublié de vous indiquer qu'il y a une exception à l'obligation de ne pas garder les documents relatifs au pass sanitaire, tout comme pour la vaccination. L'employeur, lui, est autorisé pendant toute la durée de l'obligation à conserver dans son dossier les justificatifs à la fois du pass sanitaire et de l'obligation de vaccination. Il y est obligé parce que l'ARS va effectuer des contrôles. Si, pour les personnels concernés, elle n'a pas reçu les justificatifs comme quoi les personnels avaient bien rempli leur obligation de vaccination, l'ARS va effectuer des contrôles. Donc l'employeur doit absolument conserver les justificatifs de vaccination de ses salariés. Dans le paragraphe de la loi concernant l'obligation de vaccination, nous avons effectivement la disposition qui prévoit expressément que la suspension du contrat du personnel soignant non vacciné n'empêche pas l'arrivée plutôt du terme du CDD de ce personnel. Cette disposition-là est bien prévue concernant le pass sanitaire. Il y a également une disposition particulière concernant les soignants. Une disposition qui est précisée comme étant d'ordre public, c'est que la suspension du contrat d'un personnel soignant qui ne se soumet pas à l'obligation de vaccination entraîne toutefois le maintien des garanties complémentaires. Il peut s'agir des garanties d'essai, de retraite, invalidité ou autres. Ces garanties, on le sait, sont souvent cofinancées, à la fois par l'employeur et par le salarié. Donc se pose donc une question. Qui va financer ce maintien des garanties ? Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de déterminer combien de temps va durer cette suspension du contrat de travail du salarié. Elle peut durer plusieurs mois. Donc on va se retrouver avec des bulletins de salaire qui seront à zéro et toutefois, il peut y avoir une participation de l'employeur. On risque donc de se retrouver avec des bulletins négatifs. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter concernant le financement de ces garanties qui vont être maintenues. On comprend bien aujourd'hui qu'il y a une loi qui est imparfaite, que l'employeur se trouve confronté à une situation inédite. Il doit faire face avec les moyens du bord. Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions. La seule certitude, c'est que l'employeur doit au maximum se prémunir contre les éventuels contrôles et les futurs contentieux qui ne manqueront pas de venir. À bientôt pour une autre vidéo d'experts.